Ça tourne au son. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours? Bien, d'abord, je vais me présenter. Je suis le colonel Carrès-Hervé de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. J'ai commencé en 1983 comme élève sous-officier dans l'infanterie. J'ai été sergent et officier dans l'infanterie pendant quasiment 15 ans. En 1993, j'ai rejoint la brigade de sapeurs-pompiers de Paris comme lieutenant. Et actuellement, je suis colonel à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Et de 2011 à 2014, j'ai été directeur de la sécurité pour toute l'armée de terre, ce qui explique d'ailleurs ma participation à cet atelier d'aujourd'hui sur la santé et sécurité au travail au sein de la SNCF. Et qu'est-ce que vous pensez de ce marathon qui est organisé? Eh bien, d'abord, c'est un marathon qui est remarquablement organisé sur le plan de la pédagogie qui est appliquée, la participation. Ce que j'ai retenu, c'est le foisonnement des idées et le contact également avec les opérationnels. Ce que ça m'a appris, moi, sur un plan personnel, c'est un enseignement sociologique, parce que je ne connaissais pas du tout la SNCF de l'intérieur, et le fait d'être sur des tables rondes, des groupes de travail avec des professionnels de la SNCF, et d'autres entreprises également, puisqu'il y avait d'autres entreprises, ça m'a permis de m'insérer dans leur milieu de travail pendant 2 courtes journées. J'ai été également favorablement impressionné par le contact qu'il peut y avoir au sein de l'entreprise SNCF, entre les cadres dirigeants et les gens qui sont opérationnels, lors des interventions de 2 cadres dirigeants de la SNCF, le premier jour et le deuxième jour. J'ai vu qu'il y avait une liberté de parole, une franchise et un vrai souci de l'humain par rapport au ressenti, mais également une recherche au-delà du ressenti, du factuel, pour savoir si ce ressenti reposait sur des faits qui étaient avérés. Je pense que la SNCF, ma conclusion de ces 2 jours, je pense que la SNCF est une entreprise qui est en transformation. Ça se voit très nettement sur les modes de management, les modes de réflexion, la participation des collaborateurs au questionnement de la direction. Je pense que c'est une entreprise qui a un mode de management qui est porté sur l'humain. On sent très bien qu'entre les collaborateurs de la SNCF, il y a une forme de relation qui est de type familial, mais également une grande proximité avec les cadres dirigeants, même très haut placés de la SNCF. J'ai trouvé ces 2 jours très intéressants sur un plan personnel, comme je vous l'ai dit, mais également sur un plan professionnel, puisque je suis en train de préparer ma transition professionnelle vers le monde du privé à partir du 1er juin. Donc chaque occasion pour moi de m'immiscer dans le monde de l'entreprise privée est une occasion inespérée qui me permet de beaucoup apprendre. Et ça a été le cas pendant ces 2 jours. Super. Est-ce que vous auriez des recommandations à faire, des choses que vous avez pu remarquer tout au long de ce marathon et des solutions peut-être que vous aimeriez apporter au problème de la sécurité aujourd'hui? De la sécurité. Je pense que lorsqu'on parle de prévention et maîtrise des risques, ce qui compte, c'est avant tout la prévention, plus que la maîtrise. Et que l'effort doit porter en amont. Et lorsqu'on parle de prévention et maîtrise des risques, lorsque l'effort porte en amont, on était sur un sujet qui était très périmétré, dans la mesure où on parlait des agressions physiques et verbales vis-à-vis d'agents qui étaient au contact du public essentiellement. C'était l'essentiel de ces travaux, même s'il y avait d'autres sujets qui étaient abordés. Je pense ce qui est important, c'est ce volet prévention. Et ce volet prévention, il doit reposer essentiellement sur de la formation, des actions de formation, en amont lors de la formation initiale et ensuite d'entretien de la formation, et également sur du retour d'expérience. Et j'étais particulièrement frappé par l'intervention de 2 conducteurs qui avaient eu des incidents voyageurs, dont un qui s'est remarquablement d'ailleurs, qui a remarquablement agi à l'issue de l'incident voyageur, de l'accident voyageur, puisque plusieurs personnes sont mortes. Et il est dommage qu'en formation initiale des conducteurs, il n'y ait pas ce retour d'expérience directement par des opérationnels. En qualité de sapeur-pompier, nous avons donc des retours d'expérience qui sont faits directement lors des formations initiales par des opérationnels, et ça a une portée qui est nettement plus efficace pour les apprenants qu'un psychologue qui est un clinicien avant tout. C'est important qu'il y ait ce dialogue d'opérationnel à futur opérationnel. Super, parfait. Voilà. Merci. Merci.